Hello, hello, bonjour à tous, c'est Arimacode. Nous continuons toujours sur la formation en Python et c'est passionnant la partie des fonctions parce qu'on commence à faire des vraies choses, des choses assez intéressantes et on va voir des cas concrets et on va aller de plus en plus loin. Donc accrochez-vous, ça va barder. Non, je plaisante, ça va aller de mieux en mieux, mais ça va aller sur des choses assez concrètes et assez intéressantes. Donc ici maintenant, on est au niveau de retour de valeur. Si vous voyez, lorsque j'écrivais une fonction, je mettais directement print à chaque fois, print à chaque fois, print à chaque fois. Pourquoi je voulais afficher? Mais lorsque vous allez créer de grosses applications, des sites, des logiciels, des jeux, vous ne voudrez pas forcément afficher le résultat. Généralement, on print le résultat pour savoir si dans notre code, chaque partie marche. Et donc, s'il y a un truc manquant, on sait le print pour voir si la valeur se comporte comme on veut, et ainsi de suite. Parce que les fonctions, là, elles sont petites, mais il y aura des fonctions de plus en plus complexes, de plus en plus grandes, et même des fonctions qui peuvent appeler d'autres fonctions. Donc, il faut souvent tester le code à tout endroit de notre algorithme pour être sûr que tout se passe bien. Donc, pour cela, il faut faire des prints un peu partout, juste pour voir comment ça marche. Mais une fois qu'on met une application en ligne, on ne va pas afficher les prints partout. On ne va pas consommer la mémoire pour passer notre temps à afficher des choses, non. On va juste pouvoir retourner la valeur dont on a besoin. Et c'est là le cas dont ici je veux prendre rapidement. Ici je veux aller sur on va dire notre fonction multiplication. Donc vous vous rappelez ici on avait mis définition multiplication et on avait mis deux valeurs dedans en paramètres. On avait mis A et B. On faisait juste le produit de A et B. Vous voyez que là c'est déjà quand même assez après, il y a une manière, voilà, on peut faire ça. Par exemple, on a mis ça. Après, il y a un mot qu'on appelle return. Return, c'est quoi? Return, c'est, on va dire, produit. Il retourne le produit. Donc, ici, maintenant, regardez, si j'appelle la fonction return, on va dire, j'appelle la fonction, pardon, multiplication. Multiplication. Et si je mets, par exemple, 13 et 7. OK. Bon, je pense que tout est OK. Ouais, je vais d'abord tout ça déjà. Ça aussi. Je vais enlever ça. OK, bon, pourquoi pas nettoyer déjà. OK, on a eu ici 13 fois 7. Et lorsque je lance, qu'est-ce qui se passe? Bizarre. Bah rien. Bah non, c'est pas bizarre parce que ici, ce qui s'est passé, c'est que on a fait le produit donc de A par B. On a juste retourné le produit. Ça veut dire la valeur qu'on veut dans notre fonction, la valeur qu'elle doit retourner, c'est le produit. Et donc ici, comment on peut faire pour retourner la valeur là? Bah qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra juste maintenant afficher. Quand on a besoin, maintenant on print notre produit. C'est-à-dire on print comme ça, là, pardon, ouais, on print comme ça là. Et là, maintenant, si on relance, regardez qu'est-ce qu'on a. Tadam! On a 4 fois 11. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a pu faire le produit entre 7. Parce que vous voyez, 7 fois 3, ça fait 21. Il y a bien 1 aussi, 1, 2. 7 fois 1, 7 plus 2, ça fait 9. Ça fait bien le 91 qui est là. Donc, c'est bien le produit de 13 fois 7. Donc, ici, qu'est-ce qui est bon là-dessus? C'est que, au lieu de pouvoir à chaque fois mettre des prints partout, non, on met juste un print quand on a besoin de l'afficher. Mais si on n'a pas besoin, on retourne juste la valeur. Et là, vous voyez que c'est un peu, on va dire, on a fait d'abord la définition, ensuite on a fait le produit, on a mis ça dans une variable, ensuite on a retourné le produit. Bah, il y avait une manière autre qu'on peut aussi faire, ça ici. C'était de faire par exemple ça. Et si on a ça, on a ici, return comme ça là, voilà. Et donc là maintenant, bon, on peut faire ça comme ça, si vous voulez, si vous avez peur que ça déclenche un caractère autre. Et là maintenant, quand on relance, vous voyez, on a le même résultat. Donc, pardon, pourquoi j'ai fait ça? Je peux enlever, vous allez voir. Donc ici, on a fait quoi? On a juste retourné le même résultat. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Lorsqu'on définit une fonction, voilà pourquoi on parlait de valeur de retour. En fait, on va pas faire ce qu'on faisait le print comme ça là, non. On va seulement retourner comme ça et comme ça on affiche quand on a besoin. Nous verrons ça encore juste là dans cette vidéo là, mais juste pour vous montrer que lorsqu'on met une définition comme ça, on retourne juste ce qu'on veut. Comme ça, partout où on a besoin, on l'appelle, on l'utilise. Maintenant, si on veut l'afficher, parce qu'au niveau, n'oubliez pas que le print, c'est pour l'afficher au niveau de la console. On peut l'afficher ailleurs, mais comme on travaille au niveau de la console, puisqu'on n'a pas d'interface pour le moment, parce qu'on ne voit pas encore le web, donc on est obligé de l'afficher dans la console. C'est pour ça qu'on utilise la fonction print. C'est comme pour ceux qui ont fait du JavaScript, je ne sais pas si vous vous rappelez JavaScript ici. Par exemple, là, si j'ouvre ça ici, on voit le print ici, il y a aussi print là en JavaScript, donc je mets par exemple quoi, je mets ici inspecter, et si je viens là,
Vous voyez ici, même ça, parce que comme c'est le navigateur, le seul langage de programmation ou d'informatique qui est connu par, qui est compris par le navigateur, c'est le JavaScript. Voilà pourquoi je viens sur cette truc là pour vous montrer que JavaScript aussi marche ici. Donc si je dis ici test, ouais, là, je ferme ça et là, regardez. Bon, il a dit, ouais, pardon, j'ai fait une erreur, c'est ça que je me disais bien. Voilà, parce que print aussi existe en JavaScript. Voilà, ok. Et là, il a fait autre chose. Mais c'est vous démontrer que c'est un truc aussi qui existe en JavaScript. Mais pourquoi je vous ai montré ça? Parce qu'en fait, en JavaScript ici, le print qu'on fait là, il va vouloir aller imprimer un truc. Mais le print qui est là, c'est pas le même print que Python. C'est pour ça que je vais venir ici pour vous montrer qu'en JavaScript ou bien d'autres langages, on utilise souvent la console. Et la console ici en JavaScript, c'est ce qu'on appelle le console.log. Ne vous inquiétez pas, il y a une formation JavaScript qui est en cours. Et donc ici, console.log, par exemple, maintenant, cette fois-ci, le test là. Là, maintenant, ça va le comportement comme on le voulait, c'est celui-là. Et donc, pour vous dire que ce soit dans Python ou bien sur le web, il y a toujours ce moyen de toujours afficher dans la console des résultats dont on a besoin. Et donc, voilà ce qu'on appelle au niveau des fonctions de retour. Maintenant, si je veux aller maintenant un peu plus loin, on va aller maintenant à des choses qui sont de plus en plus intéressantes là-dessus. Ici, maintenant, de quoi allons-nous parler là maintenant? Toujours dans les valeurs de retour. Ici, je vais définir une autre fonction qui va donner, par exemple, on va dire mon nom complet. Ouais, on va produire comme ça. Définition, on va dire nom complet, ou bien je vais appeler comme ça, ouais, pour faire plus simple. Nom complet comme ça. Et on va mettre deux valeurs ici. Donc, on va mettre ici, là, on va dire nom, par exemple. Et là, on va mettre ici prénom. OK? Et donc, ici, maintenant, on a ici le nom et le prénom. Donc, là, maintenant, on définit maintenant notre fonction. Comment maintenant on va pouvoir faire? On va pouvoir mettre tout ça dedans. Bah, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va juste mettre ici ce qu'on appelle le full name. Bon, je vais mettre ici, bon, je vais mettre ça en anglais comme ça, name là. Et puis là, je veux dire, ouais, last name. Bon, on va mettre ici first name comme ça, ici first name. Parce que comme j'ai envie d'avoir tout en anglais comme ça, donc ici, je mets ici full name là. Et full name, qu'est-ce qu'il va prendre ici? Bah, il va prendre juste ici, comme on avait déjà vu ce truc-là. Et là, maintenant, on va mettre des crochets comme ça. Et on va mettre maintenant nos valeurs à l'intérieur. Et nos valeurs sont lesquelles? Ici, on va mettre juste d'abord le first name ici. D'accord? First name. Et là, on va mettre un espace. On va mettre le last name. OK? Last name. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait là? On a juste défini notre nom complet. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire mon return là. On va return juste le full name comme ça. Et puis point title par exemple. OK. Donc ici, là, on a défini maintenant notre fonction. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que si je parle, on va dire, je vais mettre ici, on va dire, moi comme ça, j'appelle moi, je mets ça dans une variable. C'est ce que je vais vous montrer aussi. C'est que lorsqu'on écrit des fonctions, on peut les mettre dans des variables. Ici, je mets moi pour dire quoi? C'est-à-dire que je vais appeler la fonction non complet. Et là, maintenant, je vais mettre ici comme premier argument, je vais mettre ici Harry. Et le deuxième argument ici, je vais mettre ici Rudolf. Voilà. Donc, mon prénom, voilà, non, voilà. Donc ici, maintenant, lorsqu'on va lancer ça, qu'est-ce qui va se passer? Tac, 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 tac. Bah, rien. Bah, si, bon, le 91 là, parce qu'on l'avait déjà affiché quelque part là. Ouais, c'est ça. Je vais enlever. Donc, pour le voir, si je l'enlève ici, il n'y aura plus de 91. Non, il n'y aura rien. Pourquoi? Parce qu'ici, on a juste mis ça comme ça, mais il n'y a pas de print. Vous voulez, pour l'afficher ici, il faut forcément un print. Tandis que là, il n'y en avait pas. Donc, ici, ce qu'il faut faire là, c'est juste print de moi. Je print de moi comme ça. Et là, lorsque je lance maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? On a bien Harry Rudolf. Donc, c'est bien ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on veut bien afficher notre contenu. Donc, au lieu de mettre moi aussi en variable, on pourrait directement mettre ça comme ça. C'est-à-dire, on pouvait venir directement là. Ensuite, on prenait ça, on le mettait là comme ça. Voilà. Donc, ça donne le même résultat. Donc ici, on a bien toujours Harry Rudolf. Ça, c'est pour le nom complet. Donc, vous avez vu en fait le principe. On n'est pas toujours obligé de mettre du print partout. Donc, il suffit de mettre juste ça dans une variable ou bien on peut dire mon print et voir pour voir que la fonction marche bien. Donc, ici, n'oubliez pas toujours que si on enlève, les différents éléments là, on aura toujours encore une erreur parce qu'il y a un argument qui est manquant. Jusque là, j'espère que vous n'avez pas oublié. OK, last name est manquant. C'est bon. Donc, on continue notre avancée. Donc, ici, maintenant, de quoi allons-nous parler maintenant? Nous allons maintenant parler du cas, comment prendre
des variables facultatives. Pourquoi je parle des variables facultatives? Parce que supposons que je vais parler un peu de moi, c'est-à-dire que je donne mon nom et mon prénom, tandis qu'il y a des personnes qui ne veulent pas forcément donner leur boulot. Moi, je suis content de ce que je fais comme boulot, donc je peux mettre. Mais après, des gens ont fait par exemple un boulot par défaut, donc ils ne veulent pas forcément en parler. Bah, moi, comme j'ai fait un boulot par passion, donc j'ai envie d'en parler. Parce que Descartes a dit dans le monde, rien dans le monde ne s'est fait sans passion. Donc, restons passionnés. Bon, ici, maintenant, de quoi nous allons parler ici? On va parler on va écrire une fonction qui va nous permettre de pouvoir parler un peu de nous. Bon, comment on va appeler donc, je vais appeler la fonction speak, je vais dire speak about us ou me. Bon, je vais mettre me, bon, c'est pas grave. Donc, ici, maintenant, qu'est-ce que je vais mettre dans les trois variables? Je vais mettre ici d'abord le first name comme ça. Après, je mets le last name. Ensuite, qu'est-ce que je peux mettre comme dernier élément? Bah, le dernier élément que je vais mettre work ou bien mon travail, je sais pas trop quoi. Ok, work. Bon, j'appelle comme ça et ainsi de suite. Donc ici maintenant, on a mis ces valeurs-là comme ça. Mais le truc, c'est que si on veut rendre une variable facultative, il est très important parce que lorsqu'on ne met pas les valeurs, il va nous dire tout de suite que voilà, c'est manquant. Donc ici, il y a une manière de pouvoir faire cela. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre juste ici, comme ça. On va mettre là. Ça veut dire pour le moment, on laisse ça vide. D'accord? Pourquoi on laisse ça vide? Parce qu'on va mettre les conditions. C'est pour ça que je vais laisser ça vide. Donc, on va dire ici, si le truc, il reste vide. C'est-à-dire que si on a le work comme ça là, bah, qui est vide, c'est ça que ça veut dire. Bon, ça veut dire que, en fait, s'il existe, c'est-à-dire que s'il existe, donc ça veut dire que s'il n'est pas vide. S'il existe, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez bien ici, regarde, on a défini la fonction speak about me, donc parle à propos de moi, parle à mon sujet, et donc il y a le prénom, il y a le nom et il y a mon travail. Donc ici, je dis si le travail, comme ça, parce que je mets ça ici, si le travail existe, qu'est-ce que je fais? Bah, si le travail existe, maintenant ici, on va juste mettre on va mettre la variable me. Donc on va juste mettre la variable me, on va mettre un f comme ça, et ensuite on va mettre ça, et on va mettre nos variables. Non, bon, on va dire quoi? Je vais dire je m'appelle. Voilà, je vais mettre ici d'abord le prénom. On va dire de first name. Non, pardon, first name. Je m'appelle tac avec ça. Last name. Ok. Et je suis. Qu'est-ce que je suis? Je suis work. D'accord. Maintenant, ça, c'est ce qu'on met ici. Donc, ici, on a déjà mis ça et je suis ça. Ok. Donc là, maintenant, on a fait notre phrase. Elle est complète, elle est terminée. Mais maintenant, si ça ne se passe pas comme on veut, c'est-à-dire que si il n'y a pas le work, là, il n'existe pas, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va faire ça. On va juste dire me. C'est quoi? C'est F. On va juste reprendre ce qui est là. Par contre, on ne va pas rajouter le work. On va juste mettre comme ça. Ok. Et là, on va enlever le work. Parce que vous voyez bien, il a mis une erreur. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'y a pas work dedans. Ah oui, c'est parce qu'il manquait juste le égal ici. Juste pour ça. Ok. Donc ici, maintenant, on a fait. Bon, si ça marche bien, on a ça. Sinon, on n'a pas ça. Ok. Donc maintenant, là, on a terminé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant ici, là? On va juste retourner comme des gentils garçons ou gentilles filles. On va retourner juste me. OK? Et donc, on va retourner me, mais on va mettre quand même pour les majuscules, quand même, on va retourner quand même me avec title comme fonction. Donc, voilà un peu comment on pouvait présenter une fonction qui est pour rendre, on va dire, un argument facultatif. Donc, si l'argument existe, on met ça. S'il n'existe pas, on met ça. Et donc, maintenant, on va appeler notre fonction. Donc, on va dire, ici, quoi, je vais juste faire print comme ça. Donc, je vais afficher quoi? J'affiche speak about me. OK. Et en argument, je mets quoi? Le premier argument, c'est Harry. Le deuxième argument, c'est Mac Code. Et le troisième argument, je mets ça comme ça. Parce que quoi? Je veux mettre une majuscule là avec un truc comme ça. Bah pourquoi j'ai pas besoin? Non, j'ai pas besoin. Non. J'avais pas besoin. Donc je vais juste mettre comme ça. Et là aussi, je vais mettre juste comme ça. Voilà. Donc là maintenant, si je relance ça, qu'est-ce qu'on obtient ici?
ici on a dit, voilà, je m'appelle, bon, c'est pas grave, je m'appelle Harry McCode et je suis ingénieur logiciel. Donc maintenant, si j'appelle une autre comme ça, bon, je vais revenir ça comme ça là. Et lui, il va s'appeler Rudolf comme ça. Et là, Emma. Et là, on veut rien savoir. Bon, il veut un peu parler de lui. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? Ici maintenant, on va voir la même chose, mais ça, bonjour, m'appelle Emma. Donc en fait, c'est pour rendre, comme on a dit, un argument facultatif. Donc c'est quelque chose de très important aussi à savoir. Bon, quoi d'autre chose encore là-dessus? Bon, on peut aussi voir comment renvoyer. On a renvoyé plusieurs valeurs, comme ça on peut aussi. Mais on peut renvoyer des valeurs dans des listes ou dans des dictionnaires. Donc dans notre cas, on va essayer de faire le cas avec un dictionnaire. Qu'est-ce que je veux dire par là quand je vais envoyer avec un dictionnaire? Ici, je vais créer une autre fonction encore. Donc, je vais effacer ici. Comme ça, vous y faire déjà avec def. Bon, maintenant, de quoi allons-nous parler? Je sais pas trop. Bon, je vais parler d'une console que j'aime bien, c'est Golden State. Donc, je vais dire ici présentation. Ok. Donc, ici, présentation, je définis. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre d'abord le nom. Après, on va mettre le statut. Ok. C'est en anglais un statut, c'est pas une erreur. C'est pas en français. J'ai mis name et status. Ok. Donc, ici, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Bon, maintenant, on va déjà pouvoir renvoyer déjà ce qu'on appelle un dictionnaire. Ça veut dire, si on met un dictionnaire, on va dire un personnage de jeu vidéo que j'ai envie de mettre. Ici, j'ai envie de parler de Vlad, qui est souvent chevalier dans Golden Sun 1, 2, 3. Donc, ici, je vais mettre une variable que je vais appeler personnage. Ok, et donc le personnage ici, qu'est-ce qu'il va faire? On va retourner un dictionnaire. Donc on avait dit, c'est comme ça qu'on définit un dictionnaire. Et dans le dictionnaire, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre déjà, on a mis name, comme ça. Name là. Et là, dans le name, qu'est-ce qu'on va retourner ici? Bah, on va retourner juste le name. Bon, après, je ne sais pas si ça va, on va dire name pour bien faire la différence, c'est name perso. Vous puissiez bien voir, il y a un statut perso. Pour personnage. Donc ici, name là, pour ne pas confondre, c'est name comme ça avec perso. Name perso. Et l'autre maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ici? On va retenir le status comme ça. Et le statut sera status perso. Voilà. Ok. Donc ici, on a juste fait ça. Et donc, qu'est-ce que maintenant on peut faire? On peut juste retourner personne. Ou bien directement, si vous voulez, comme on l'a fait d'abord tout à l'heure, on peut directement ici retourner ça. Ok. Donc maintenant, si on retourne ça, qu'est-ce qu'on obtient? Il me dit... je vais voir ce qu'il me dit. Donc ici je veux juste bon maintenant créer, on va dire je print comme ça et je vais print quoi? Je veux print juste c'est présentation. Ok, et là maintenant je vais mettre ici il s'appelle Vlad. C'est pas peut-être un nom bien vu en ce moment, mais bon, c'est pas grave, c'est un personnage que j'aime bien et il est souvent chevalier. Golden Sun 1 et 2 pour ceux qui voudraient connaître, c'est sur Game Boy Advance. Bon, ici maintenant, lorsqu'on lance ça, ici, tac, ok, qu'est-ce qu'il nous a dit comme erreur? Ouais, name, ok, bon, il voulait en fait que je lui mette first. C'est ce qu'il voulait, je pense. Il voulait juste que je lui mette first là. Ouais, et puis last. Ah, pardon, oui, non, c'est moi qui fais le. Pardon. J'ai juste fait l'erreur. Non, c'était plutôt ça, pardon. Ouais, désolé, c'était pas bien mis. Ok. C'est un dictionnaire. Donc, un dictionnaire se met comme ça. Avec les codes. Désolé. Et donc, là, quand on relance. Ok. Maintenant, on a bien Vlad ici et on a statut chevalier. Donc, là, on a pu retourner un dictionnaire. Donc ici, après, comme on avait vu les dictionnaires, on peut changer, on peut mettre les valeurs, on peut mettre plein de choses là-dessus. Donc, si vous voulez, on peut s'attendre là-dessus. C'est-à-dire qu'on dit, bon, je ne veux pas forcément rentrer en détail là-dessus, mais vous comprenez déjà comment on a manipulé les dictionnaires. Et donc, on peut mettre des valeurs à des dictionnaires, on peut changer, on peut faire des conditions, on peut faire pas mal de choses. Mais bon,
C'est juste pour que vous puissiez comprendre globalement ce que c'est. Donc, je vous dis rendez-vous à la vidéo prochaine. Ou de quoi allons-nous parler à la vidéo prochaine? Nous avons vu déjà des fonctions, mais nous allons voir maintenant les fonctions avec la boucle while. Parce qu'on commence à se rapprocher un peu de ce qu'on peut demander à un utilisateur de façon concrète. Et donc, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.